Le film commence avec une vampire nommée Selene. On la voit raconter une histoire sur les débuts de l'histoire des vampires et leur guerre avec les loups-garous à travers les siècles passés. Elle dit qu'elle a éliminé les rois des vampires et qu'elle a aussi bu le sang d'Alexander, le noble, ce qui l'a rendue insensible aux rayons du soleil. Elle a décidé de s'allier avec son amour Michael, l'hybride entre vampire et loup-garou, pour qu'ils puissent vivre leur vie en sécurité loin des guerres. Mais malheureusement, la police a découvert l'existence de créatures étranges comme les loups-garous et les vampires. Ils ont décidé de s'en débarrasser par un génocide de masse. Par exemple, les vampires étaient attaqués avec du feu et exposés au soleil, tandis que les loups-garous étaient tués avec des balles en argent. À ce moment-là, Selene ne trouvait aucun endroit sûr où vivre. Elle a décidé avec Michael de se retirer dans un lieu éloigné jusqu'à ce que les choses se calment un peu. Elle attendait Michael dans un bâtiment abandonné pour le rejoindre, mais malheureusement, la police a repéré sa position grâce à un satellite. Ils ont envoyé un groupe de soldats pour la tuer, mais Selene parvient à les repousser et à les éliminer un par un. Ensuite, elle va rejoindre Michael, qui est encerclé de tous les côtés par la police près de la mer. Selene entend le commandant militaire dire à ses soldats qu'ils le veulent vivant. Elle court vite pour le sauver, mais Michael reçoit une balle tranquillisante dans le corps et tombe dans l'eau. Selene saute après lui pour le secourir, mais la police lance une bombe à gaz qui explose dans l'eau et les fait perdre connaissance. Après un certain temps, Selene se réveille et se retrouve dans un état de congélation à l'intérieur d'une capsule dans un bâtiment de recherche scientifique. Elle remarque que la capsule commence à se briser. Selene se réveille alors, mais elle ne peut pas bouger son corps. Elle reste immobile jusqu'à ce qu'elle finisse par se lever. Elle voit des hallucinations devant ses yeux, comme si elle avait été transportée dans un autre endroit. Elle entend une voix dire que la capsule numéro 2 s'est échappée, ainsi que la capsule numéro 1. Selene ne comprend pas exactement ce qui se passe. Elle va dans une pièce où il y a des docteurs et demande à l'un d'eux où elle est et ce qu'elle fait là. Mais l'un d'eux la frappe avec un scalpel dans l'épaule. Selene n'est pas affectée et le tue. L'autre docteur s'enfuit. Selene sent qu'elle est encerclée de partout. Elle entend une voix ordonner aux soldats de la laisser s'échapper, car elle les mènera au prisonnier numéro 1 qui s'est enfui. Selene sort de l'endroit, saute et atterrit sur un camion de transport appartenant au laboratoire. Le chauffeur réalise qu'il y a un vampire à bord et conduit à toute vitesse. Puis il freine brutalement, et Selene tombe du toit. Le chauffeur descend avec un pistolet pour la tuer, mais Selene lui prend l'arme à la dernière seconde et boit son sang. Elle se promène dans la ville et change de vêtements, mais elle est choquée quand elle voit un magasin qui vend des canines de vampires authentiques comme de simples marchandises. Elle marche un peu dans la rue et remarque que l'apparence de la ville a complètement changé et que ses habitants sont devenus très rares. Elle voit un agent de sécurité et lui demande ce qui se passe exactement. L'agent de sécurité la traite comme une humaine et lui dit que la plupart des habitants ont abandonné la ville parce qu'ils avaient très peur des monstres qui y sont apparus, surtout après la dernière campagne de purification des vampires il y a 12 ans. Selene est bouleversée par ce qu'elle entend, car cela signifie qu'elle a été emprisonnée pendant 12 ans. Elle voit l'agent de sécurité parler dans son talkie-walkie et apprend que le prisonnier numéro 1 a attaqué un citoyen dans la rue et l'a tué. Elle comprend que ce prisonnier doit être Michael. Une vision apparaît devant ses yeux d'une personne morte avec un corps déformé. Elle se souvient qu'ils lui ont injecté un sérum qui lui fait voir des choses irréelles. Ensuite, on voit deux policiers nommés John et Steve enquêter sur la cause de la mort de la personne devant eux. Ils découvrent que son corps est complètement déformé et qu'un animal sauvage l'a attaqué. Rien n'a été volé sur lui. Ils concluent que cela doit être lié au laboratoire de recherche dans la même zone. Ils décident d'aller enquêter auprès des responsables là-bas. Steve fait un appel et voit Selene qui l'observe de loin. Il sait qu'elle est une vampire, mais il la laisse partir. Il va ensuite interroger le docteur Jacob, le propriétaire du laboratoire, et lui dit qu'ils n'ont pas vu quelqu'un mourir comme ça depuis 12 ans, lors du génocide des monstres. Jacob lui répond que la victime était à l'origine un patient mordu par un loup-garou. Ils essayaient de le soigner avec un sérum antidote, mais l'expérience a échoué. Le patient a complètement perdu le contrôle, s'est tué lui-même et ils ont essayé de le sauver par tous les moyens, mais ils ont échoué. Ils apprennent que cette victime lui rappelait sa fille, morte après avoir été mordue par un loup-garou qu'il n'a pas pu sauver. Steve retourne ensuite à la voiture de John, et il semble qu'il ne croit pas les paroles du docteur Jacob, surtout que les caméras de surveillance ont capturé la personne sautant par la fenêtre, ce qui pourrait indiquer qu'un vampire s'est échappé et qu'ils essaient maintenant de cacher cela. La nuit, un des docteurs rentre chez lui. Selene l'attaque et le menace de le tuer s'il ne lui dit pas où est le prisonnier numéro 1. Le docteur, terrifié, lui dit qu'il était un hybride entre loup-garou et vampire. Ils n'ont pas voulu les tuer tous les deux, car ils essayaient d'extraire un sérum de leur sang depuis 12 ans. Pendant cette période, ils ont fait de nombreuses expériences sur leur corps jusqu'à ce qu'ils puissent leur faire voir la même chose, comme s'ils étaient une seule personne.
Mais malheureusement, ce prisonnier s'est échappé, et ils ont laissé Selene s'échapper aussi, car elle est celle qui les mènera à lui. Selene réalise alors que ce qu'elle voit n'est pas des hallucinations, mais qu'elle voit ce que Michael voit. Elle décide de chercher son emplacement grâce aux visions qui lui viennent. Pendant ce temps, un étrange personnage nommé David observe Selene de loin. Il descend sous terre par les égouts et voit un loup-garou. Il l'attaque, se bat avec lui et parvient à le tuer. Quand il sort, il se retrouve face à Selene, qui tient un pistolet et lui demande qui il est et pourquoi il la suit. David révèle qu'il est vivant et qu'il est un vampire. Il explique qu'il essaie de l'aider, car il peut détecter les mouvements de la police. Il lui dit qu'ils veulent utiliser les vampires comme cobayes pour leur laboratoire. Soudain, il voit un loup-garou approcher au loin, mais il réalise qu'il est aveugle et ne peut pas les voir. En même temps, Selene voit ce même loup-garou, mais à travers les yeux d'une autre personne. Elle comprend que c'est Michael et se précipite vers lui. Quand elle arrive, elle tue le loup-garou elle-même, mais elle est choquée quand elle voit une petite fille devant elle. Tout ce temps, elle pensait que c'était Michael. David lui dit qu'ils doivent partir vite avant que les autres loups-garous n'arrivent. Selene décide de prendre la petite fille avec elle pour la protéger. Ils montent dans la voiture, et on voit un groupe de loups-garous courir après eux. Une grande poursuite a lieu dans la rue. Selene essaie de les éviter autant qu'elle peut, jusqu'à ce que les loups-garous attaquent la voiture. L'un de mord la petite fille et essaie de la tuer, mais soudain, elle atteint une transformation complète et parvient à tuer le loup-garou en quelques secondes. Elle pousse un cri très fort, ce qui les fait fuir. Selene réalise que cet enfant est un hybride comme Michael. Elle commence à lui demander son nom et ce qui lui est arrivé. La fille lui dit qu'elle s'appelle Eve, qu'elle est née dans le laboratoire où ils prélevaient son sang pour leurs expériences et traitements. Tout ce temps, elle est restée silencieuse dans l'espoir de rencontrer sa mère, mais elle a appris que sa mère était morte. Elle a décidé de s'échapper et de se venger d'eux. Elle a aussi libéré Selene de la congélation pour qu'elle les élimine aussi. On découvre qu'Eve soupçonne que Selene pourrait être sa mère, car elle voit exactement avec ses yeux. Mais Selene ne peut pas croire ses paroles. David les emmène alors au quartier général souterrain des vampires, car Eve est blessée depuis l'attaque des loups-garous. Une doctoresse la soigne et lui fait boire de son sang. Selene remarque qu'Eve a les mêmes yeux que Michael, ce qui la fait douter davantage qu'elle pourrait être sa fille. Peu après, Thomas, le chef des vampires, arrive. En voyant Selene, il la reconnaît immédiatement et veut la chasser du quartier général, car elle a tué les rois des vampires et épousé un loup-garou, ce qui va contre leur loi. Mais Selene le supplie de soigner la fille, promettant de partir ensuite. Thomas accepte à condition qu'elle ne revienne jamais, quoi qu'il arrive. Peu après, David parle à Selene et lui dit qu'il va essayer de convaincre son père Thomas de la laisser rester ici pour les entraîner à se défendre contre les humains. Autrefois, ils étaient les créatures les plus puissantes sur Terre, mais maintenant ils sont des fugitifs, ce qui est une grande insulte à leur glorieuse histoire. Soudain, Thomas entre et demande à Selene de partir, car la fille a été soignée. Il lui dit que leur présence ici représente un grand danger, surtout qu'elle s'est échappée du laboratoire et qu'ils viendront certainement la chercher, ce qui révélera leur emplacement. Selene accepte ces paroles. Elle va voir Eve et lui dit qu'elle a rêvé d'elle et a pu reconnaître son apparence ainsi que celle de son père, bien qu'elle ne les ait jamais rencontrés auparavant. Elle est bouleversée par ce qu'elle entend et s'excuse auprès d'Eve de ne pas avoir pu la protéger tout ce temps. Elle lui dit aussi qu'elle se considère comme une victime comme elle et promet de ne plus jamais l'abandonner. Elle essayera de retrouver leur père. Soudain, la police attaque le quartier général. Selene veut s'enfuir, mais elle voit que l'endroit est encerclé. Elle décide de défendre le reste du clan. Elle aide David et les autres à éliminer les soldats un par un. Eve les aide aussi avec sa force, mais par malchance, David manque de mourir sous les griffes d'un loup-garou. Selene le tue et laisse Eve avec lui demandant de s'enfuir avec elle. Elle va s'occuper des autres. Mais quand elle sort, elle voit un loup-garou géant à l'apparence anormale. Elle sort une épée en argent et essaie de le tuer, mais étrangement, l'épée se brise et le loup n'est pas affecté par le coup. Le loup l'attaque, la projette au loin, puis la laisse, pensant qu'elle est morte. Quand Selene se réveille, elle trouve le quartier général des vampires détruit et David mourant. Elle apprend qu'ils ont enlevé sa fille et sont partis. Selene pleure et décide de la chercher en aidant le cœur de David à battre mieux pour qu'il puisse se rétablir. Le lendemain, Selene va voir l'officier Steve et lui demande pourquoi il n'a pas signalé sa présence quand il l'a vu. Elle lui dit aussi qu'une nouvelle espèce étrange de loup-garou est apparue, bien plus dangereuse et féroce que leur lignée naturelle. Steve prend le sujet calmement et lui demande de parler loin de son travail pour que personne ne les remarque. Ils vont à la bibliothèque, et là, Steve lui dit qu'un ami à lui qui travaille au laboratoire lui a envoyé un rapport secret sur ce qui se passe à l'intérieur. Il sait que depuis 12 ans, la police éliminait les vampires et les loups-garous, mais maintenant les choses ont complètement changé.
Ils veulent maintenant tuer uniquement les vampires, ce qui signifie qu'ils planifient quelque chose en secret et ne veulent pas que ce secret soit connu de tous. Étrangement, son ami qui lui a envoyé ce rapport secret est mort 2 jours plus tard. La raison pour laquelle il l'aide maintenant est qu'il est contre les expériences secrètes menées au laboratoire qui font des victimes innocentes. Solène lui dit qu'elle ne se soucie pas du tout des affaires des humains et que tout ce qu'elle veut, c'est récupérer sa fille par n'importe quel moyen. Mais Steve lui dit que pénétrer dans le laboratoire est très difficile, surtout qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont y affronter. Solène reste déterminée dans sa décision. Pendant ce temps, une réunion secrète a lieu au laboratoire entre les scientifiques. Le docteur Jacob prend la parole et dit à tous les présents qu'ils ont réussi à récupérer la fille. Bientôt, ils extrairont de son sang un sérum qui rendra les loups-garous bien plus puissants qu'avant et insensibles à n'importe quelle arme sur Terre. Ils y parviendront en disséquant le corps d'Eve. La docteure Lida, responsable de l'état d'Eve, s'oppose à la décision des docteurs concernant sa dissection. Jacob lui dit que la mère d'Eve se souciait d'elle, et puisque celle-ci va mourir, son rôle est terminé. Ensuite, Cain, le fils de Jacob, entre et se transforme en loup-garou géant. Il étrangle la doctoresse jusqu'à la tuer. On découvre que Jacob et son fils sont en réalité des loups-garous. Ils prélevaient le sang d'Ève pour augmenter leur puissance et contrôler le monde, jusqu'à ce qu'ils décident de la disséquer pour bénéficier de sa force d'un seul coup avant qu'elle ne s'échappe à nouveau. Pendant ce temps, Solène se prépare à aller au laboratoire. Elle prend des armes avec elle et monte dans la voiture avec Steve. Il lui dit qu'il soupçonne que les responsables du laboratoire sont des loups-garous, car ils ne s'en prennent qu'aux vampires. Pour cette raison, il lui donne des grenades contenant de l'argent qui pourrait l'aider en cas d'attaque dans le bâtiment. Peu après, Solène arrive sur le site. Les gardes la repèrent et commencent à tirer sur elle, mais elle entre rapidement dans le laboratoire et prend l'ascenseur. À ce moment-là, le docteur Jacob est dans la salle d'opération et se prépare à disséquer le corps d'Ève. Une alarme d'urgence retentit, signalant qu'un vampire est entré dans le laboratoire. Il ordonne aux infirmiers d'attacher Ève et de la transférer ailleurs. Au même moment, Solène utilise les grenades que Steve lui a données et en place une à chaque étage de l'ascenseur. Steve voit une explosion et s'inquiète énormément pour Solène. Pendant ce temps, Solène cherche sa fille dans le bâtiment. Elle voit Jacob et des infirmiers avec Ève entrer dans l'ascenseur. Elle se retrouve face à Cain avec un groupe de gardes. Elle tire sur eux et les voit se transformer en loups-garous devant elle. Elle s'enfuit rapidement et passe par les conduits de ventilation. À ce moment-là, Steve entre dans le bâtiment et voit devant ses yeux que tous les employés se transforment en loups-garous. Il essaie de communiquer avec elle par téléphone et lui demande de sortir immédiatement. Il lui dit qu'il voit sa fille devant lui, en train d'être transférée dans une voiture. Solène arrive alors à la salle de congélation et voit la capsule numéro 0 contenant Michael. Elle tire une balle dessus pour le libérer, mais les gardes entrent et l'attaquent. Solène les élimine un par un. Elle entend la voix de Steve lui indiquer l'emplacement d'Ève. Elle se précipite là-bas par le puits de l'ascenseur. Cain coupe le câble de l'ascenseur, qui tombe sur elle, mais Solène tire sur l'ascenseur avec son pistolet jusqu'à ce qu'elle détruise la pièce avant qu'il ne l'écrase et ne la tue. À ce moment-là, Jacob sort du garage avec sa voiture, emmenant Ève. Il reste sur la route, mais Jacob dévie de son chemin et sort du garage. Il ordonne à son fils de tuer Solène avant qu'elle ne l'atteigne, mais il n'a pas le temps, car Solène apparaît devant lui et renverse la voiture. Cain se transforme alors complètement en le loup-garou qui avait attaqué Solène au quartier général des vampires. Malheureusement, Solène ne sait pas comment réagir. Steve tire sur Jacob quand il le voit devant lui, mais soudain, les yeux de Jacob deviennent noirs. Il attaque Steve pour le tuer, mais par chance, Ève se réveille de son état de sédation. Elle attaque Jacob et entre en combat avec lui. Pendant ce temps, Solène essaie de se débarrasser de Cain, mais elle ne peut pas le combattre à cause de sa force immense. Jacob est sur le point de tuer Ève, mais David apparaît, tire sur lui et distrait Jacob. Ève en profite pour l'attaquer et le tue en quelques secondes. Pendant ce temps, Cain parvient à attraper Solène, mais elle enfonce ses mains dans son ventre comme si elle le poignardait. Quand elle retire ses mains, les blessures de Cain se guérissent très vite. Il lui dit qu'il n'est pas comme n'importe quel loup-garou qu'elle a vu dans sa vie et qu'il est bien plus puissant qu'elle ne peut l'imaginer. Mais Solène jette une clé de grenade sur son visage. On découvre qu'elle ne l'a pas poignardé, mais qu'elle a placé une grenade dans son ventre. Cain essaie de renforcer ses nerfs pour contrôler la grenade, mais il n'a pas le temps. Elle explose devant Solène. Ensuite, elle court vers sa fille et est très heureuse de la retrouver saine et sauve. Steve et David lui disent qu'ils doivent partir avant que la police n'arrive. Ils se cachent dans un bâtiment abandonné. À ce moment-là, Solène a une vision totalement différente d'une personne sur le toit. Elle comprend que cette vision appartient à Michael, mais quand elle y va, elle découvre qu'il a complètement disparu.
Elle décide de le chercher aussi pour s'enfuir loin et vivre en paix avec lui et leur fille Ève et le film se termine. Le film commence avec un des vampires qui s'appelle Selene, et on la voit raconter son histoire en détail. Elle dit qu'elle a réussi à gagner une position élevée en tant que guerrière et qu'elle a aussi éliminé Marcus et Victor, les plus grands chefs des vampires, et que sa force n'a cessé d'augmenter avec le temps. Et aussi, elle n'est plus affectée par les rayons du soleil, contrairement aux autres vampires. À ce moment-là, tout le clan des vampires l'a accusée de trahison, surtout après qu'elle a épousé un homme nommé Michael, qui est un hybride entre la lignée des vampires et celle des loups-garous, et elle a eu une fille avec lui qui s'appelle Ève, et qui a hérité des mêmes gènes que sa mère et son père. Et après des siècles, les humains ont découvert l'existence des vampires et des loups-garous, et ont décidé qu'ils allaient tous les éliminer, mais ils ont laissé quelques personnes d'entre eux pour faire des expériences sur eux. Et la fin de ces expériences a abouti à ce qu'un groupe d'humains se transforme en loups-garous, mais leur transformation est devenue beaucoup plus forte et plus féroce qu'avant. Et donc, Selene, Michael et leur fille Ève sont devenus des cibles dans ces expériences mortelles qui se déroulent. Et c'est pour ça que Selene a caché sa fille dans un endroit très éloigné, avec une personne qu'ils ne connaissent pas, pour éviter tout indice qui pourrait les mener à eux. Et un jour, un groupe de loups-garous réussit à capturer Selene, mais elle parvient à les vaincre et les élimine un par un. Et David, le fils de Thomas, le chef actuel des vampires, vient la voir et lui dit que les loups-garous sont devenus beaucoup plus forts et plus féroces qu'avant, surtout après qu'ils ont eu un chef nommé Marius, et il lui demande de se cacher rapidement dans un endroit éloigné avant qu'il ne la trouve. Et pendant qu'il parle, David prend une balle d'un des loups-garous, alors elle dit que Marius ne pourra pas la capturer, ni elle ni sa fille, et ensuite elle le frappe avec une balle et le laisse, et elle s'en va. À ce moment-là, Thomas organise une réunion avec les grands vampires, dont une femme nommée Semira. Alors, Thomas lui demande quel est son plan défensif pour la guerre qui va avoir lieu avec l'armée des loups-garous. Semira lui dit que malheureusement, ses soldats sont très faibles et qu'ils ont besoin que Selene les entraîne pour renforcer leur force, mais Thomas rejette ses paroles, considérant que Selene est une traîtresse. Mais Semira réussit à le convaincre de son idée, surtout quand il découvre le danger qui attend les vampires. On va ensuite voir Marius, le chef des loups-garous, et on le voit en train de mettre au point un plan pour attaquer l'armée des vampires. Et on apprend qu'il commence la guerre, précisément en plein jour, parce que le point faible des vampires, c'est le soleil, et son objectif est d'éliminer tous les vampires sauf Selene et sa fille, car il veut boire leur sang et prendre leur puissance surnaturelle, surtout que Selene a bu le sang d'Alexandre le Noble, et c'est ce qui a fait qu'elle n'est plus affectée par les rayons du soleil. Quant à sa fille, elle est un hybride entre les vampires et les loups-garous, et donc ça leur donnera une puissance surnaturelle, et aucun être ne pourra les vaincre. On va ensuite voir Selene, qui soigne David de la balle qu'il a dans la jambe, et elle découvre que cette balle est en fait un dispositif de suivi, en plus d'être faite de rayons ultraviolets. Elle comprend alors que les humains aident l'armée des loups-garous, et ça à cause des outils avancés qu'ils utilisent. Peu après, Alexa, l'assistante de Semira, arrive et lui donne une lettre pour Selene de la part du Conseil des vampires, dans laquelle il est écrit qu'elle doit aller les entraîner pour la guerre. Mais malheureusement, Selene refuse d'y aller, car elle pense que c'est un piège. Mais David la convainc d'y aller et la rassure que son père Thomas n'est pas un traître, surtout que cet entraînement leur redonnera confiance en elle, et donc ils seront de son côté et la protégeront des loups-garous. Et en effet, Selene se laisse convaincre par ses paroles et décide d'y aller. Et quand elle arrive, le Conseil des vampires l'accueille en personne, et ils sont très gentils avec elle, contrairement à ce qu'elle attendait. À ce moment-là, Semira parle avec elle et lui présente son mari Adrian, et lui dit qu'il sera le superviseur des soldats qu'elle va entraîner. On dirait qu'Adrian déteste beaucoup Selene, parce que le Conseil des vampires la respecte énormément malgré sa trahison d'autrefois. La nuit, Adrian parle avec Semira et lui dit qu'il est plus fort que Selene et qu'ils n'ont pas besoin de sa force maintenant pour être avec eux, mais Semira lui demande de suivre ses ordres et rien d'autre, car ce n'est pas le moment de prendre des risques ou de jouer. On va ensuite voir Marius, et on le voit surveiller les mouvements de Selene à travers des caméras de surveillance, et il découvre qu'elle est allée chez le groupe des vampires, et ça le rend très inquiet. Alors, Marius préfère le sang, et on dirait que sa force augmente. Selene va ensuite rencontrer les soldats qu'elle va entraîner, et elle leur fait un discours motivant pour les encourager de plus en plus. Et pendant tout ce temps, Marius la surveille à travers les caméras qu'il a placées dans le palais des vampires, et il décide d'avancer la date de l'attaque contre eux, et ça pour kidnapper Selene et découvrir où est sa fille. Au même moment, Adrian interrompt le discours de Selene et lui dit qu'elle doit d'abord se battre contre lui et le vaincre pour qu'il soit sûr si elle mérite vraiment d'être l'entraîneuse ou pas. Et bien sûr, Selene accepte avec toute confiance, et le combat commence entre eux. Selene est beaucoup plus forte que lui et le fait tomber par terre, et ensuite elle lui assène des coups puissants et rapides, mais Adrian sort un couteau et la blesse à la main. Alors, Selene tombe par terre, et on dirait que ce couteau contenait un puissant narcotique qui cause une paralysie temporaire. Et Adrian va à ce moment-là parler devant les soldats et leur dit que celle-là ne peut pas être la chef des vampires, et qu'on ne peut pas faire confiance à une traîtresse, et que maintenant, il faut l'exécuter. À ce moment-là, Semira arrive, et on dirait qu'ils étaient tous les deux d'accord entre eux. Et Adrian va ensuite éliminer tous les soldats,
et ça avec un pistolet contenant des balles faites de rayons ultraviolets pour ne laisser aucune trace derrière lui. Semira parle ensuite avec Solène et lui dit « Je ne vais pas te tuer, car je veux extraire chaque goutte de sang de ton corps, et ensuite le boire, et comme ça, je profiterai de la grande puissance que tu as. » À ce moment-là, un membre du Conseil des vampires arrive et dit à Adrian que c'est Solène qui a éliminé les soldats, et malheureusement, il le croit, car pour eux, Solène est une traîtresse. Mais David ne croit pas leurs paroles, car il a une grande confiance en Solène, et il va ensuite chercher l'endroit où elle est emprisonnée. Et il découvre qu'il y a des tubes d'extraction de sang connectés à son corps, et il comprend que la traîtresse, c'est Semira. Et soudain, Adrian et Semira entrent, alors Thomas sort pour dire à son fils de s'enfuir avec Solène, et qu'il va s'occuper d'eux. Et en effet, Thomas entre en combat avec eux, mais Semira le fait tomber et lui coupe le cou avec une épée devant son fils, et elle dit ensuite à David qu'il ne pourra pas s'enfuir, car c'est l'heure du lever du soleil. Alors, David panique de ce qu'il voit, mais il décide de s'enfuir par n'importe quel moyen. Et on dirait qu'il saute par la fenêtre, et Semira le voit exposé aux rayons du soleil. Mais l'étrange, c'est qu'il n'est pas affecté par eux, et elle est complètement choquée par ce qu'elle voit. Et ensuite, Solène se réveille et boit le sang de David pour pouvoir récupérer sa force, et à ce moment-là, elle voit les souvenirs de David à travers son sang, et elle découvre que son père est mort, et elle est complètement effondrée de tristesse pour lui. Alors, David lui dit que personne ne lui fait confiance sauf elle, et que maintenant, il est tout seul. Alors, Solène lui dit que s'il reste avec elle, il survivra, et elle lui dit aussi qu'elle ne sait même pas où est sa fille, et que toutes leurs tentatives pour capturer sa fille échoueront. On voit ensuite Semira, qui a une partie du sang de Solène, mais elle remarque que ce sang est contaminé par du poison, alors elle sépare le poison du sang pour pouvoir le boire. Et à l'aube, Solène se déplace dans le train avec David, et ils décident d'aller au château du Nord, et ce château abrite des vampires, mais ils sont loin de toute guerre qui se déroule. À ce moment-là, Alexa surveille les derniers mouvements de Solène et David à travers des caméras de surveillance, et elle découvre qu'ils sont en route pour la région nordique. Alors, elle reste sur eux, et Alexa sourit de ses paroles, mais elle va d'abord voir Marius, le chef des loups-garous, et on dirait qu'ils ont une relation entre eux, et elle lui dit à ce moment-là qu'elle a découvert où est Solène, et qu'il doit aller la capturer avant que Semira n'arrive avant eux. Et peu après, Solène et David arrivent au château du Nord, et Cassius, le chef du château, les accueille, et il aime beaucoup David, et il lui dit que ce château a été construit par sa mère Emilia, celle qui a le sang pur. Alors, David est très surpris de ce qu'il entend, et il pense que Cassius se moque de lui, et il décide de laisser Solène avec lui et de partir. Mais Cassius donne une bague à Solène et lui dit que c'est un héritage de la mère de David, et il lui demande de la lui remettre. Et en effet, Solène va lui parler et lui dit que sa mère a caché le secret de sa naissance pour le protéger, surtout qu'il est aussi l'un des détenteurs du sang pur. Alors, David se laisse convaincre par ses paroles et prend la bague, et elle sourit et s'en va pour qu'il reste un peu à réfléchir avec lui-même. Et Solène entre dans le château, et elle voit une femme nommée Helena qui prépare une fille morte et l'enveloppe dans un linceul au milieu de l'eau. Alors, Solène est très surprise de ce qu'elle voit, mais Helena lui dit que cette fille n'est pas morte, mais qu'elle voulait visiter le monde sacré pour rencontrer les grands vampires qui sont morts, et il découvre que cet état s'appelle la mort temporaire, et qu'après ça, le vampire revient à la vie une autre fois. Et Helena lui dit qu'elle a voyagé dans ce monde sacré plusieurs fois, et c'est ce qui lui a permis de savoir beaucoup de choses qui se passent autour d'elle, et elle donne à Solène des informations vraies sur elle-même qu'elle seule connaît. Au même moment, David regarde la bague et découvre qu'à l'intérieur, il y a une capsule contenant le sang d'Emilia, sa mère, et dès qu'il boit ce sang, il voit les souvenirs d'Emilia depuis le jour de sa naissance, et il découvre vraiment que Cassius ne lui mentait pas. Et soudain, l'alarme se déclenche, et on dirait que l'armée des loups-garous a attaqué le château. Alors, David va les combattre, et il rencontre Solène, qui lui demande de s'enfuir, car il est le fils de la reine, et il ne doit pas mourir dans cette guerre pour pouvoir prendre ensuite le commandement des vampires, mais David refuse ses paroles à ce moment-là. Et en même temps, un groupe de loups-garous attaque Helena, mais on dirait qu'elle a une grande force, au point qu'elle se déplace très vite sans que personne ne la voie. Et David arrive à ce moment-là et l'aide à les combattre, et à ce moment-là, il trouve Marius devant Solène. Alors, il se bat avec elle, mais il ne veut pas la tuer, et on dirait que Marius est beaucoup plus fort qu'elle, jusqu'à ce qu'il lui donne un coup qui la fait tomber par terre, et ensuite il lui demande où est sa fille, mais Solène se relève et le pousse jusqu'à ce qu'il tombe de la montagne. Alors, il revient sur elle une autre fois et la frappe, et au même moment, Alexa arrive et frappe Solène dans le dos avec une épée, et ensuite elle boit le sang de l'épée et voit les souvenirs de Solène, car seuls les vampires peuvent voir les souvenirs à travers le sang, et elle est surprise qu'elle ne sache vraiment pas où est sa fille. Alors, Marius se fâche et tire des balles sur Solène, et à ce moment-là, Solène commence à brûler, elle se jette dans l'eau pour aller dans le monde sacré, et Marius la voit et est sûr qu'elle est morte, et ensuite Marius se retire avec son armée. Et la nuit, Helena va préparer les rites funéraires de Solène dans l'eau et l'envoie dans le monde sacré, tandis que Semira a fini de séparer le poison du sang, et ensuite elle boit le sang et devient beaucoup plus forte qu'avant. Peu après, Alexa arrive et raconte à Semira l'attaque des loups-garous sur le château du Nord. Alors Semira se fâche contre elle après avoir confirmé qu'elle est une traîtresse et qu'elle a dit à Marius où ils étaient. Et peu après, elle va se proclamer reine du groupe des vampires,
car elle est la seule restante avec le sang pur. Mais soudain, à ce moment-là, David entre dans le quartier général et leur dit que les loups-garous sont en route pour les attaquer. Et à ce moment-là, il voit Semira et veut se venger d'elle. Alors elle lui dit qu'il ne pourra pas s'approcher de la reine. Alors, David se moque de ses paroles et lui dit que maintenant, il est le seul roi des vampires, car il est le fils d'Emilia, celle qui a le sang pur, et bien sûr, les grands du conseil ne croient pas ses paroles, jusqu'à ce que David boive le sang d'Emilia qu'il a dans la bague, et à ce moment-là, tout le monde voit les souvenirs d'Emilia et découvre que ce qu'il dit est vrai. Alors, Semira donne un ordre à Adriane pour éliminer David, mais la surprise, c'est qu'il pointe son arme sur elle et lui dit qu'il a juré de protéger la personne qui prendra le pouvoir, peu importe qui c'est. Et soudain, à ce moment-là, un groupe de loups-garous arrive au quartier général, et la situation des vampires devient très difficile, surtout que c'est l'heure du lever du soleil, et ils n'ont pas de force militaire pour les protéger. Alors, les loups-garous envahissent l'endroit, et une guerre puissante éclate entre eux, et ensuite Marius entre dans l'espoir de trouver Ève, la fille de Solène, et soudain, il tire des balles sur les fenêtres et laisse le soleil entrer dans le quartier général, et ça brûle les vampires. Et soudain, Solène arrive, et David n'en croit pas ses yeux de la voir, mais son apparence est complètement différente, et sa force a doublé, au point qu'elle se déplace rapidement sans que personne ne la voie. Et son premier objectif maintenant est d'éliminer Marius, et elle l'attire dans un endroit éloigné pour l'éloigner de tout soutien qui pourrait lui venir. Alors, David va aider Solène, mais Semira arrive et essaie de l'éliminer, mais David la frappe et ouvre la fenêtre pour qu'elle brûle, mais Semira n'est pas affectée par le soleil et est très impressionnée par la force qu'elle a. Et à ce moment-là, David lui plante l'épée dans le dos et l'élimine. Quant à Solène, elle se bat avec Marius et le frappe avec un couteau, et ensuite elle boit son sang pour voir ses souvenirs. Et elle imagine qu'il a tué son mari Michael et qu'il a bu son sang hybride, et c'est le secret de la grande puissance qu'il a. Alors, elle est complètement effondrée par ce qu'elle a découvert et espère que c'est un mensonge. Alors, Marius voit qu'elle a démasqué et lui dit qu'il a la dernière fiole du sang de Michael, et il sort la capsule et boit devant elle, et à cause de ça, Solène s'effondre complètement et ne peut pas combattre Marius, jusqu'à ce qu'elle voit une vision à ce moment-là sur l'endroit où est sa fille, et elle comprend que Michael savait où était Ève, et donc il s'est laissé mourir pour empêcher l'armée des loups-garous de l'atteindre. Alors, Solène rassemble ses forces et parvient à se déplacer rapidement, et elle assène des coups puissants à Marius jusqu'à ce qu'elle l'élimine, et ensuite elle remet sa tête à David, qui sort vers le groupe des loups-garous et leur dit que leur chef est mort. Alors, les loups-garous se retirent de l'endroit, et enfin, l'armée des vampires triomphe, et David est officiellement nommé leur dirigeant. Quant à Solène, elle rétablit sa relation avec les vampires et décide de vivre avec eux, et à ce moment-là, Helena va lui donner une chaîne, et elle découvre que cette chaîne a un lien avec l'endroit où est sa fille. Et en effet, Solène se déplace vers une montagne enneigée, et là, elle retrouve sa fille Ève après une séparation qui a duré plus de 10 ans, et le film se termine.